Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Propulsé par les lueurs rouges à l'arrière. La Ford se mit à tourner pour suivre la route à flanc de colline. Elle était seule sur des kilomètres à la ronde. À l'intérieur, Dwayne Morris se concentrait pour ne pas perdre de vue le ruban d'asphalte étroit qui défilait face à lui. Il était hors de question de ralentir. Il devait maintenir une allure suffisante pour rester le moins de temps possible dans le secteur. Le silence régnait dans l'habitacle feutré, et cela lui plaisait. Pas de distraction avec la musique ou la radio, rien que lui et ses pensées, tout entier concentré sur un seul objectif, ne pas commettre d'erreur. Il fallait reconnaître que, dans son domaine, Dwayne Morris n'était pas un amateur. Il s'enorgueillissait même d'être l'un des meilleurs. Officiellement, sa plaque indiquait qu'il exerçait la profession de détective privé, mais la plupart de ses clients savaient que ça n'était pas tout à fait exact. Le bouche à oreille demeurait sa meilleure publicité, ça et son obsession du détail qui le rendait si doué, au point que les 2/3 de sa clientèle, toujours satisfaits, étaient constitués du même pool d'entreprises fidèles à ses services. Dwayne n'avait pas besoin de faire de prospection. L'argent venait frapper à sa porte avec la régularité d'une marée. Ses yeux descendirent un bref instant sur le compteur. 80 km/h, parfait. Il serait bientôt de retour sur la route principale et de là sur l'autoroute en quelques minutes. Ensuite, il serait invisible. Le temps de rejoindre Boston et le soleil se lèverait. Il serait distillé dans le trafic et l'anonymat du flux. De toute façon, Dwayne ne laissait rien au hasard, jamais. Même si une caméra de surveillance l'attrapait quelque part sur le chemin, la camionnette était intraçable. Fausse vraie plaque empruntée à un véhicule du même type, elle ferait illusion en cas de contrôle rapide. Autocollant l'heure posée la veille sur la carrosserie pour la maquiller, il finirait brûlé le soir même dans le poêle du garage, après que Dwayne aurait démonté les pneus pour en mettre d'autres modèles usés, mais au marquage totalement différent. Même si on analysait d'éventuelles empreintes de roues dans la terre, personne ne pourrait prouver que c'étaient les siennes après ça. Dwayne raserait sa barbe dès son arrivée au garage et il couperait ses cheveux pour changer d'apparence, bien qu'il soit persuadé que la casquette qu'il arborait suffirait à masquer ses traits, surtout pour une caméra à la définition médiocre. Une fois encore, il avait tout prévu. Il était impossible de remonter jusqu'à lui. De toute façon, se donnerait-on autant de mal pour ce qu'il venait de faire? Il n'était même pas certain que c'était véritablement illégal. Bon, en y réfléchissant un peu, ça devait forcément l'être, mais pas au point de risquer de la prison. Et puis, cette fois-ci, ses employeurs, première collaboration, ils avaient obtenu son numéro par le biais de leur nouveau chef de la sécurité, avec lequel Dwayne avait travaillé par le passé, l'avaient grassement rémunéré. Et personne ne payait autant pour quelque chose d'aussi simple si c'était une procédure autorisée. Non, bien sûr que non. Sinon, ils auraient envoyé directement leur propre gars sur place pour faire le boulot, et pas Dwayne Morris, en pleine nuit, avec la simple consigne « Personne ne doit savoir ». Dwayne avait dû suivre une formation éclair pour bien comprendre comment opérer. Ça ne lui était jamais arrivé auparavant, et cela l'avait beaucoup amusé, même si en soi, ce qu'il devait apprendre était ennuyeux. Il avait procédé comme à son habitude, avec application, pour ne surtout pas prendre le risque de rater son coup le jour J. Mais tout s'était déroulé à merveille. C'était un jeu d'enfant. Ses employeurs seraient satisfaits. Une fois de plus, Dwayne Morris avait exécuté sa mission à la perfection. Pour se féliciter, Dwayne décida qu'il appellerait Cameron une fois tout son travail de nettoyage effectué. Il avait mérité un peu de bon temps. Il se doutait que Cameron n'était pas son vrai nom. Les escortes utilisaient des pseudonymes la plupart du temps, mais il s'en moquait. N'en faisait-il pas autant lui-même?
Tout ce qui comptait se résumait aux heures passées avec Cameron, et elles valaient le moindre dollar dépensé. Non seulement Cameron avait une vraie petite gueule.